Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022 a décidé entre autres de la création d'une cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Vous suivrez la lecture du consultant politique Agapit Napoléon Maforican ainsi que l'avis de quelques citoyens rencontrés. Le Parti Les Démocrates échange ses vœux avec les militants, occasion de partage et surtout de projection en vue des échéances électorales futures. Et puis journée de réflexion sur le cinéma béninois, faire du 7e art un levier de développement au profit du Bénin. C'est l'objectif de cette initiative, à suivre le compte rendu de la restitution des travaux. Voilà pour le sommaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022 a eu lieu sous la houlette du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises dans la progression du décret portant création du Conseil national du dialogue social CNCD et la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations CPD. Pour plus de précisions, suivez le point avec le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont analyser les plaintes et dénonciations ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité, mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption, proposer les modalités de poursuite pour chaque cas, renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. En point 2. Abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social CNDS et de ses démembrements. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ses attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. En point 2, extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée. La vocation de ce programme est de contribuer à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. Au 31 décembre 2020 déjà, la couverture moyenne des écoles en cantine scolaire était de 54%. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d'amélioration dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n'en disposent pas. Un tel constat conforte le gouvernement dans sa volonté de poursuivre et d'étendre l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour atteindre les 100% de couverture afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. C'est pourquoi le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions 98 115 francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions 210 000 francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards
241 510 000 francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards 10 millions de francs CFA pour chacune des 3 années suivantes. Toujours à propos de cette cellule, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican pense qu'elle a sa raison d'être et participe d'une cohérence dans la politique étatique de cette lutte contre la corruption. On l'écoute. C'est vrai qu'à première vue, on peut être un peu surpris qu'il y ait encore un nouveau dispositif après tout ce qui existe ou tout ce qui a existé. N'oublions pas que c'est avec l'avènement de la loi 2020-09 du 23 avril 2020 portant création du Haut Conseil à la prévention de la corruption que la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions contre la République du Bénin a été notamment abrogée et que cette loi-là avait une structure comme l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, avait créé une structure comme l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dont les attributions ressemblent peu ou prou à celles donc, de cette cellule. Lorsque on regarde la persistance des actes délictuels, notamment portés sur la question de la corruption ou infraction qui est sous-jacente, on peut comprendre combien le gouvernement est décidé, combien le président Talon est décidé à traquer. Et le fait de permettre aux citoyens d'y aller directement a cet avantage qu'aujourd'hui, on peut dire qu'aucune autorité ne peut se dire qu'elle est au-dessus de toute situation malencontreuse si elle ne fait pas attention à la gestion des finances publiques ou des procédures. Ça, c'est quand même une avancée. Ça montre quoi? Que non seulement le gouvernement est décidé à lutter contre la corruption, mais il est décidé à le faire dans tous les cas. Donc dans le sien propre. Parce que, et cela doit se comprendre d'autant plus que nous sommes dans le second quinquennat. D'habitude, le premier quinquennat, on fait l'état des lieux. Et donc, les cas de malversation, mais les cas de fraude à la loi sont beaucoup plus dans le camp du régime qui est parti en permettant aux populations d'intervenir. C'est vraiment une manière d'être en mesure de collecter suffisamment d'informations, donc d'agir efficacement sur la lutte contre la corruption et surtout de prévenir le camp présidentiel lui-même pour dire nul ne sera au-dessus de la mêlée, nul ne peut bénéficier d'une parachute dorée comme on le dit souvent, tout le monde sera logé à la même enseigne, alors faites votre travail et respectez la loi. Comme vient de le dire le consultant politique, la création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et de dénonciation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption. Que pensent les citoyens de cette structure qui sera bientôt installée et qu'est-ce que cela va changer en réalité? Quelques-uns rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Ils sont au micro de Emmanuel Amoussou et Estelle Vitoedo. Bon, à mon humble avis, tout d'abord, la corruption n'est pas une bonne chose et je pense que cette initiative, cette cellule que le gouvernement a mis en place pour lutter contre la corruption, c'est vraiment un plus et je pense que ça va corriger beaucoup de choses, surtout dans notre pays, le Bénin. Bon, on ne pourra pas dire au revoir définitivement à la corruption, mais avec le temps, si il peut sévir, je pense que ça ira. La mise en place de cette cellule-là, j'avais bien aimé ça, parce que par rapport à ça, maintenant, nous avions aussi les pauvres qui ont bénéficié des postes dans les bureaux. Et aujourd'hui, on est un peu, au moins il y a la peur dans les bureaux. Donc, voler les choses et transporter à la maison, utiliser les choses de l'État, là, on a peur d'utiliser aujourd'hui. C'est une initiative à encourager. Ça va permettre aux fonctionnaires de véritablement faire leur boulot, puisque travailler pour l'État, c'est pratiquement un serment. Donc il ne faut rien attendre en retour. Il faut travailler pour le social, il faut travailler pour la population, puisqu'on a été recruté pour servir la population.
Donc on ne peut pas être en même temps, on ne peut pas être en train de servir la population et spolier la population. Ce n'est plus du tout un service. Mais donc je pense qu'il faudrait encourager le gouvernement à renforcer les moyens de lutte de cette cellule pour que cela puisse impacter toute l'administration béninoise avec ses structures déconcentrées. Pour ma part, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que la corruption, c'est un fléau qui mine notre pays il y a très longtemps. Déjà à son arrivée, il a essayé de lutter en contre comme il peut. Maintenant, avec la décision qu'il vient de prendre, si cela peut vraiment éliminer ce mal dans notre pays et dans les administrations, moi, ça me fera beaucoup plaisir. Cette édition se poursuit, audience à la Cour constitutionnelle, ce mercredi 19 janvier 2022. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin, reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Le diplomate est en fin de mission au Bénin. Elle est donc venue faire ses adieux au professeur Joseph Djogbenou. À sa sortie d'audience, elle fait le point des échanges avec le président de la Cour. J'ai passé une bonne conversation avec Monsieur le Président de la Cour. Nous avons discuté nos valeurs que tous nos deux gouvernements partagent en tant que démocratie, qui sont basées sur les valeurs dans nos constitutions. Et nous avons discuté à nos constitutions et leur importance pour nos populations, pour nos citoyens et pour nos avenirs en tant que démocratie. J'ai suggéré que pour moi, l'importance de la démocratie est qu'il y ait toujours un équilibre, une balance. Il y a les personnes qui sont au pouvoir et il y a des opposants. Et il faut que tous les deux voix s'expriment et ont leur droit de s'exprimer. Monsieur le Président et moi, nous sommes d'accord que l'importance de la démocratie ne reste pas dans les individus, parce que les individus viennent et les individus partent. Et l'importance de la démocratie reste dans les institutions qui durent et qui restent toujours. Et voilà la force. L'importance est pour moi la beauté de la démocratie. Les militants du parti politique, les démocrates, ont reçu les vœux du président et du vice-président du parti ce mercredi 19 janvier 2022. Cette cérémonie a également servi de cadre pour aborder d'autres sujets. Reportage. Mois de janvier, mois d'échange des vœux. Au parti Les démocrates, Éric Rondeté et ses camarades n'ont pas voulu rester en marge de cette tradition. Je souhaite une année de grâce divine pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Je nous souhaite une année de succès, succès politique et succès dans nos entreprises personnelles. Robuste santé pour chacun de vous pour atteindre ces objectifs. Et que, dans l'espérance, nous menions notre marche. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu nous bénisse. Ils étaient nombreux ce mercredi 19 janvier au siège du parti Agbedjro-Mende pour écouter leurs dirigeants et pourquoi pas se ressourcer en début d'année pour mieux aborder les défis qui pointent déjà à l'horizon. Au titre de l'année 2022, nous saisissons la présente occasion pour adresser à Madame Rekiat Madougou, dont le courage, la ténacité et la détermination ne sont plus à démontrer nos vœux de bonne santé et de libération rapide. Nous lui réitérons notre soutien sans condition. Nous adressons les mêmes vœux aux membres de sa famille, à ses enfants et à ses collaborateurs, à tous les militants de notre parti qui se trouvent derrière les barreaux. Nous leur formons les mêmes vœux afin que nous puissions nous retrouver pour des combats futurs. À son Excellence, Dr Boni Yayi, ancien président de la République,
président d'honneur de notre parti, les démocrates, nous formons les vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité à lui et à toute sa famille. Après les vœux, place à la politique et au parti Les Démocrates, la rhétorique et le lexique sont bien particuliers. C'est le moment de resserrer les rangs pour faire face à l'ennemi commun. C'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour trouver les solutions idoines aux maux qui minent le développement de notre pays. Nous souhaitons que ce soit encore ensemble que nous réalisions la restauration de notre démocratie. C'est en tournant résolument dos à l'exclusion que nous trouverons les solutions à notre système éducatif en difficulté, au problème de la faim et du chômage des jeunes, problème devenu structurel. Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va, disait Sénèque le philosophe. Au parti Les Démocrates, loin de philosopher, on affûte ses âmes pour ne plus se faire compter la réalité électorale à l'heure des réformes politiques. Dernier élément de cette édition, conférence de presse de l'association Waniayo ce mercredi 19 janvier 2022 à Cotonou. Il s'est agi pour le comité d'organisation de l'association de procéder à la restitution des travaux des journées de réflexion sur le cinéma béninois. C'était en présence des figures du 7e art. Grâce à Valigwe et Prudence Koussouron pour le point. Salle Tofa 1er de Cotonou. C'est le cadre que l'association Waniayo a choisi pour sacrifier à l'exercice de restitution des travaux des 2 journées de réflexion sur le cinéma béninois. Il y a un mois, en décembre dernier, ces journées ont eu lieu à Ouida. Des balises posées, des défis lancés également. Ces journées passées dans la convivialité et la bienveillance, telles qu'annoncées au début, ont permis de faire le tour d'horizon de la situation des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel au Bénin par eux-mêmes. Dans le même ordre d'idées, les problèmes du cinéma béninois ont été évoqués. Manque de production de qualité, besoin de ciné-clubs pour assurer l'éducation à l'image, l'absence de code du cinéma, indispensable au développement du domaine, la qualité de la formation donnée aux professionnels. Le cinéma béninois, à l'instar de celui de plusieurs pays de la sous-région, peut rêver de meilleurs lendemains. Waniayo s'en donne la responsabilité à travers des objectifs bien définis. Dans les mois à venir, nous comptons mettre en place une formation sur la production et l'écriture de scénarios, peut-être de façon plus spécifique, l'écriture de scénarios, de séries. Faire du 7e art un vivier de développement, c'est l'ambition du gouvernement contenue dans le PAG2 et rappelée par le représentant du ministre de la Culture. À partir du moment où ça concerne l'ensemble des acteurs du monde du cinéma, il est évident que le curseur que nous avons placé sur ce secteur-là doit être en veille pour qu'à chaque fois qu'il y ait un besoin d'accompagnement, nous soyons là, pour qu'à chaque fois qu'il y ait besoin de sollicitation, nous soyons là, afin de faire en sorte que l'industrie du cinéma ou la production des contenus audiovisuels soit une réalité de chez nous. Waniayo espère tout de même le soutien indéfectible de l'ensemble du peuple béninois pour rehausser le niveau du 7e art. Waniayo est une jeune structure, c'est une structure frêle, mais qui est forte de par ma volonté et de mon équipe. Et c'est l'union qui fait la force. Donc nous avons besoin de tous les acteurs du secteur au Bénin pour avancer. Beaucoup de choses se préparent. Les acteurs de la cinématographie béninoise, tout le monde ne pouvait pas être aux journées de réflexion, mais ceux qui y étaient ont relayé l'information et on a beaucoup de retours positifs. Et le cinéma rapporte beaucoup d'argent. J'espère que la culture béninoise a de beaux jours devant elle. La culture béninoise, je l'ai abordée il y a déjà une vingtaine d'années. Donc je pense qu'avec tous les talents qui sont ici, ça ne demande qu'une petite structuration. Je trouve qu'elle a beaucoup de mérite à vouloir revenir dans son pays d'origine pour justement donner cette petite étincelle et ce coup de pouce.
Ainsi sur FM cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.telebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé Bénin.